Dans les couloirs feutrés du pouvoir où les décisions se prennent entre deux crises et les alliances se font et se défont au gré des circonstances, Emmanuel Macron venait de jouer un coup de poker qui, eh bien, en ce 5 décembre 2024, semble-t-il, s'est retourné contre lui. Oui. 3 jours après la dissolution de l'Assemblée nationale, le président de la République avait justifié sa décision par la crainte d'une motion de censure à l'automne 2024. Nous sommes en automne 2024 et le destin ironique a décidé de lui donner tort. Alors, pour se mettre en train, on va écouter la fameuse intervention du jeune homme. Ah bah, avec du son, ce serait pas mal. Action moins lisible et ne nous a pas permis, hélas, de bâtir des coalitions durables, malgré tous les efforts déployés et que je veux saluer. À cela s'est ajoutée l'attitude en particulier de certains députés de la France Insoumise qui a créé un désordre parfois constant dans le Parlement, à l'Assemblée, inquiétant pour les Français, qui très souvent d'ailleurs ne se retrouvaient plus dans nos institutions. Enfin, l'équation parlementaire, là aussi nous devons être lucides, devenait difficilement tenable, les oppositions ayant dit plusieurs fois leur volonté de voter une motion de censure à l'automne. J'ai donc pris acte d'un blocage qui conduisait inéluctablement à empêcher le gouvernement d'agir, ce qui devenait dangereux pour la France. Ensuite, il y a le vote de dimanche. Et donc le vote aux élections européennes de dimanche soir qui a été clair. L'intervention du beau gosse à ce moment-là, et ça avait, eh bien, fait jaser. Mais au final, la motion de censure du Nouveau Front Populaire est tombée, puisqu'elle a été largement adoptée ce mercredi 4 décembre à l'Assemblée nationale, grâce aux voix, bien sûr, des députés du Rassemblement national du même nom. Ceci entraînant, cela va sans dire, la chute du gouvernement Barnier. Ce vote, eh bien, permis par la dissolution de l'Assemblée nationale début juin par Emmanuel Macron, avait vu les forces politiques disposer de 237 élus au Palais Bourbon, loin de la majorité absolue requise pour faire adopter une motion de censure de base. Donc, le Nouveau Front Populaire peut se gargariser, appeler à que un de ses membres soit le nouveau Premier ministre, mais dans l'absolu, eh bien, sans un accord avec les macronistes ONI, eh bien, il n'y aura point de gouvernement stable, puisque le gouvernement Barnier, c'est celui-là qui aura duré le moins longtemps dans cette 5e République, qui pourtant est chère à notre cœur de midinette. Alors, vous l'avez vu dans l'intervention, Emmanuel Macron avait justifié la dissolution de l'Assemblée nationale en début juin par la crainte du vote d'une motion de censure sur le budget, je cite, « Soyons lucides ». Nous n'avons pas bâti de coalition durable malgré tous les efforts employés. L'équation parlementaire devenait difficilement tenable, les oppositions ayant dit plusieurs fois leur volonté de voter une motion de censure à l'automne. J'ai donc pris acte d'un blocage qui empêchait inéluctablement le gouvernement d'agir. Et c'était sa déclaration du 12 juin. Et en ce 5 décembre, on ricane vertement puisque il y avait eu, suite à ça, la déclaration et l'annonce de la dissolution. Souvenez-vous aussi qu'à l'époque, les Républicains, les LR, le groupe d'opposition, laissaient planer le doute sur la possible, eh bien, pour leur possible vote d'une motion de censure également en cas de nouveau 49.3 sur le budget. Les textes budgétaires avaient déjà été adoptés sans vote au Parlement 2 ans de suite, avec la vieille qui en 2022 et 2023 avait fait ça, avec plus de 22 49.3 déclenchés par Elisabeth Borne, la démocrate. Et à quelques mois d'une nouvelle saison de textes budgétaires, les ténors des Républicains faisaient donc monter la pression. S'ils soutenaient une motion de censure, le gouvernement tombait. Eh oui, ça fait bien sourire. Donc, malgré l'échec de la liste de son parti aux européennes, le 9 juin, Emmanuel Macron dissout donc le soir même de l'élection pour tenter d'obtenir une majorité plus large et s'assurer ainsi qu'aucune motion de censure ne soit adoptée lors de l'examen des textes budgétaires en fin d'année. Eh bien, le pari, vous l'avez vu, est raté. La coalition présidentielle a perdu de nombreux députés et a été obligée de s'allier avec les Républicains, devenus droite républicaine à l'Assemblée nationale. Alors, pour avoir le plus large bloc au Palais Bourbon, le socle commun, entre guillemets, eh ben, avait quand même les épaules pas très larges. La suite de l'histoire est connue. Michel Barnier, nommé le 5 septembre à Matignon par Emmanuel Macron, enclenche le 49.3 sur le truc de la sécurité sociale et le 2 décembre et se fait censurer le mercredi. Donc, il est passé au gouvernement le 5 septembre, il sort du gouvernement le 5 décembre. Ça fait bien plaisir. Alors, signe, somme toute, au final, que les opposants d'hier deviennent les alliés d'aujourd'hui, puisque aucun député, les Républicains, n'a voté la motion de censure du Nouveau Front Populaire. Ah oui, bah oui, remarque, tu me diras, le Barnier faisant partie de chez eux, c'était un petit peu logique. Voilà. Bon, après ce petit tour un petit peu bien de Emmanuel Macron qui a raté son pari, on va peut-être regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé.
Alors déjà, on peut aller voir cet article de France Info qui nous fait un petit point de la durée de vie de nos premiers ministres, puisque avec cette motion de censure, Michel Barnier devient le premier ministre le plus éphémère de la Ve République, et ainsi il rentrera dans les livres d'histoire, et cela fait bien plaisir. Privé de majorité à l'Assemblée nationale, l'ancien commissaire européen n'aura passé que 2 mois et 29 jours à Matignon. Et France Info nous fait un petit détail, voilà, avec la longévité des premiers ministres de la Ve République. Alors on a Monsieur Barnier, 90 jours, Cazeneuve, 160, Gabriel Attal, 240, Édith Cresson, 323, Ouf de Murville, 345, Bérégovoy, 360, Borne, 603. Bon, après, on est sur des durées convenables, hein, 1 an et demi, 2 ans, ça va, 2 ans, hein, ça va, quoi, ça va. Et on a ceux qui ont fait vraiment le forcing. On a par exemple Georges Pompidou, qui, avant de devenir président de la République, avait quand même été Premier ministre 2279 jours, ce qui fait une durée convenable et plutôt grassouillette. Alors on avait Fillon qui avait fait une belle durée, Jospin également, Raymond Barre, et après bon voilà. Donc pas la peine de faire toute la liste, vous le voyez devant vous, ça vous fait une petite idée. Donc après avoir constaté l'échec de ce gouvernement et la dissolution de celui-ci, on va maintenant peut-être aller faire un tour sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur X, et voir un petit peu ce que la populace déclare, qu'est-ce que les journaux racontent. Donc, on a voulu nous faire peur. Alors maintenant, est-ce qu'on est passé de l'autre côté du miroir? Est-ce que les 7 plaies d'Égypte vont nous tomber sur le coin de la gueule? Peut-être bien, peut-être pas, je ne sais pas. Alors, j'ai fait une recherche, motion de censure. Donc, Alerte Info, Elisabeth Borne et Michel Barnier unissent leurs forces et déclenchent le 98.6 pour annuler la motion de censure. Oui, Pédiavenir, ils nous font toujours sourire, ils nous font toujours rire. Ce sont de sacrés coquinous grâce à eux. Dans ton cul Barnier, allez hop, envoyez tweet, motion de censure. Eh ben dis donc. Les enfants qui devraient apprendre par cœur les 4 premiers ministres de 2024, motion de censure. Le gouvernement Barnier est tombé, maintenant, Macron décision. Allons le chercher en Arabie Saoudite, s'il le faut. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, 288. Pour l'adoption, 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Eh ben dis donc mes enfants, dis donc, mort de rire, j'étais plus longtemps délégué que Barnier a été Premier ministre. Bon, si tu veux. Alors, qu'est-ce que ça dit? Le Spotify Wappet, Twitter, la motion de censure, la tentative de coup d'État en Corée, donc c'est l'actualité. Alors, David Bureau, en faisant vos cartons ce soir, pensez à passer un coup de fil au président actuellement en Arabie Saoudite. Conseillez-lui de bien regarder le désert où il se trouve, car le désert, c'est ce qui l'attend jusqu'à sa démission. Eh ben dis donc, oh. Motion de rejet, car c'est votre dernier projet de loi de finances avant votre chute et il vous résume bien. Dans cette loi, vous annulez encore des crédits sur les programmes sociaux et écologiques, mais vous débloquez 7 milliards d'euros supplémentaires sur la mission des niches fiscales. Vous êtes partout pour dire qu'il faut maîtriser les dépenses publiques, tant vu supprimer 4000 postes d'enseignants, mais quand il faut contrôler les cadeaux fiscaux faits aux plus riches, vous êtes aux abonnés absents. Eh ben dis donc. Alors, on a le père Méluche qui est en train de regarder tout ça avec grand plaisir. Il se régale et un esprit moqueur a ressorti les 2 vieux des Muppet Show. Et oui, effectivement, il y a quand même un petit air de famille. Cela fait bien plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a Flamby. Le pire de ce qui se fait en politique, c'est François Hollande comme ancien président. Il est comptable du désastre. Il s'est vendu à Mélenchon pour faire son siège de député où il brille par son absentéisme et il choisit le chaos en votant la motion de censure. Oh là là! L'émotion de Michel Barnier à la fin de son discours quand il annonce son honneur d'avoir servi la France, c'est la sincérité, non pas du politique, mais de l'homme qui s'exprime. Oh mon Dieu! Que cela restera pour moi un honneur d'avoir servi avec dignité la France et les Français. Bon, disons quand même que là, il aurait pu sauver sa tête, mais sur le vote du budget de la France, il allait sauter quoi qu'il arrive. Faut être clair. Hein. Alors, Charlotte Rocher, quand Sandrine Rousseau t'explique qu'elle ne votera jamais, oui, jamais, elle ne votera, oui, pour une motion de censure déposée par le RN. Oui, jamais, car on ne se mélange pas, mais qu'elle est bien contente de faire tomber le gouvernement grâce à leur vote. Tartignol.
Michel Barnier, la censure et le déshonneur. Oh oui, regardez là. Oh là là, mon Dieu, votez pour le RN dans la motion de censure du RN, mais jamais de la vie. Oh, mais il faut qu'il tombe. Et c'est cool que quand même le RN, il vote la motion de censure du NFP. Mais oui. Ah, tout cela fait bien plaisir. Bande de guignols. Députés les écologistes de Paris. Ah oui, ce sont les écologistes de Paris. Eh ben dis donc. Ah, mais sérieux quoi. Ah, je te jure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelqu'un récupère les larmes de somme de Yael Braun-Pivet, c'est pour mon bain. Oh, les bains salés, est-ce que c'est bon pour le corps? Les macronistes ont perdu les européennes, ils ont perdu les législatives, et pourtant Emmanuel Macron envisage de nommer à nouveau un macroniste. Il y a un problème démocratique. Mon Dieu, il y a surtout un problème génétique. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Bruno Rataillot qui disait qu'il y avait de belles heures dans la colonisation des plus ministres de l'Intérieur. Oh, alors je sais pas, alors on nous sort des personnages venus de je ne sais d'où. Lilou, premier rétropédalage, je vous remets mon tweet d'hier, prenez vos popcorn, ce n'est pas fini. Alors, voyons voir, c'est quoi ça? Nous avons 2 motions de censure, NFP, premier représentant MLP, s'est engagé à la voter, RN, deuxième présenté, le gouvernement ne tombera que si le RN vote avec le NFP. MLP joue la montre, le téléphone va sonner. Ah bah non. Il va sonner, qu'est-ce qu'il va sonner? Je ne comprends pas, je ne comprends plus. Qu'est-ce qui pourrait vous retenir encore de voter la censure? Bonjour. Le NFP dénonce les viles obsessions du RN. Que répondez-vous sur cette motion que vous allez vous-même voter? Est-ce qu'on peut s'interroger sur le souhait véritable du NFP de voir voter cette censure? Parce qu'en règle générale, quand on présente une censure et qu'on souhaite qu'elle soit votée, on évite d'insulter ceux qui sont amenés à la voter. Donc je finis par penser qu'en réalité, la gauche et l'extrême gauche n'auraient pas tellement envie que le Rassemblement national permette le vote de cette censure. Car s'ils déposent une motion, nous en déposons une aussi. Et pour le coup, sur la leur, la gauche propose et le RN dispose. Peut-être ont-ils envie que ce budget s'applique, l'épouvantable budget de M. Barnier, pour pouvoir bénéficier du chaos que ça entraînerait sur le plan économique et social. Vous voyez, nous ne sommes pas dans cette stratégie. Entreprise. Qu'est-ce qui pourrait vous retenir encore de voter la censure? Voilà, donc c'était... oh là, on va en parler de lui, tiens, notre beau gosse là. Le mec, son gouvernement va tomber, et lui, il passe dans Paris Match pour nous expliquer que, bah, en fin de compte, il vit avec un homme, et on s'en fout. Non mais si... à la limite, il nous explique si c'est lui qui fait la dame, ou si c'est lui qui fait le messieurs, ou si il est à voile à vapeur, éventuellement ça peut nous intéresser pour la rigolade. Mais par contre, que un ministre vienne nous raconter sa vie personnelle au moment, justement, où son gouvernement va tomber. Alors peut-être qu'il voulait faire un petit coup d'éclat avant son départ, hein, parce qu'il n'avait pas fait... Bah, en 90 jours, tu peux pas faire non plus des énormités. Hein. L'enfant des 4000 qui prend part à la chute du gouvernement. Pour la rue, pour l'histoire, pour nous tous. Ouais, d'accord, super. Alors, René Piletto, député LFI, le départ de Macron est inéluctable. Ah, lui, il a une tête de vainqueur, lui aussi. Tiens, on va l'écouter. En compte l'entêtement de Macron à s'accrocher au pouvoir, avec la démission de Barnier, plus éventuellement la recherche d'un nouveau Premier ministre qui va prendre quelques mois. L'objectif, c'est de le faire partir en 2027, parce que c'est pas sérieux, quoi. On va pas continuer comme ça. Je pense pas qu'il ait les moyens de dissoudre, parce qu'il va perdre encore 100 députés. Donc, quelque part, à mon avis, son départ est inéluctable. Le délai, le garçon est tellement imprévisible qu'on se demande. Ouais, le gouvernement Barnier censuré. En fait, je ne sais pas pourquoi tous ces gens se marrent, puisque si ils ont le vain espoir de pouvoir placer quelqu'un comme Premier ministre, sa durée de vie est quand même des plus limitées également, et je ne suis même pas certain qu'il va taper les 90 jours. Donc on va voir. On va voir. Alors ça, tiens, c'est une image qui a été vraiment passée. C'est un montage ou ça s'est vraiment passé, ça? Mais ça date de quelle époque? Ça date du truc précédent, c'était en 2017, ça. C'est en 2017, ça. Ah, parce qu'à l'époque, notre Méluche était aux manœuvres. Donc, j'ai voté pour la motion de censure. Ah, Antoine Léaumont, c'est sa nouvelle coupe, hein. Et je sais pas, il fait son petit bardella, hein. Il fait son beau gosse. Nous sommes en démocratie, c'est le peuple qui décide, pas le marché financier. Ni les Français, ni les organisations syndicales, ni l'Assemblée nationale ne veulent de la réforme des retraites. Il faut l'abroger. Eh ben dis donc. La rage que met cette image de vieux Mélenchon-Hillard depuis sa début en contemplant ces troupes qui sèment le chaos. Un vrai vautour, aucune voix ne va faire le jeu de ces incendiaires. Alors c'est Charles Crochet, elle est chaude, là, c'est qui celle-là? Lanceuse d'alerte et les fiphobes. Non cyclopathe, oh bide. Féministe non woke, big. Veggie, big. Eh ben dis donc. Le seul responsable du chaos, c'est Gabriel Attal qui a appelé à voter LFI face au RN. Oui, revenons quand même aux origines de tout cela. Hein, c'est quand même une alliance entre les macronistes et le NFP qui a fait l'Assemblée telle que nous la voyons actuellement. Donc, s'il y a un incendiaire, il faut le chercher du côté des macronistes. Puisque, que ça soit le RN ou la LFI, ils jouent leur partition. Ceux qui sont à voile et à vapeur dans cette histoire-là, ce sont toujours les macronistes qui s'accrochent désespérément au pouvoir, alors que la situation
ne peut pas perdurer tel que actuellement il souhaite que ça perdure. On va écouter, donc ça c'est un, je me souviens plus comment il s'appelle lui. Ah, c'est Laurent Jacobelli, c'est un député RN il me semble, non? Je peux répondre? Eh oui. Alors vous avez bien fait de dire que la parole allait être à la défense, parce que effectivement le tribunal a commencé sans réquisitoire. Non, on va être très clair, vous savez comme moi, et vous n'êtes pas naïf, ce qu'est une motion de censure. Une motion de censure, c'est dire non à un gouvernement et non à un budget. Ça ne veut pas dire oui avec tous les co-signataires. Je rappelle qu'en 2018 et en 2023, les LR ont voté des motions de censure avec la France Insoumise. Et ça n'a pas fait tout un ramdam et tout un tintouin, comme on a fait ce soir. Laissez répondre. Je vais répondre. Je voyais tout à l'heure monsieur Attal sur votre écran parler de chaos. Bah écoutez, c'est parole d'expert. Premier chaos, quand Gabriel Attal appelle à voter pour la France Insoumise contre le Rassemblement National, ce qui nous amène à une Assemblée nationale complètement inétée en 3 blocs et donc complètement ingouvernable. Le même Gabriel Attal, qui depuis que Michel Barnier a été nommé, passe son temps à le dézinguer, y compris à l'Assemblée nationale, car quand il vient, c'est pour déposer des amendements contre le Premier ministre. Donc de A à Z, le chaos a été organisé. Nous avons été au contraire des éléments de stabilité, mais puisque nous n'avons pas été entendus, puisque Michel Barnier, disons-le, a été aveuglé sourd à nos propositions et qu'il s'est fait berner par sa propre majorité, nous n'avions plus qu'un seul choix, c'était la motion de censure, et croyez bien que nous le regrettons. Ce que j'attends du nouveau Premier ministre, c'est d'abord le respect à l'égard de nos 11 millions d'électeurs et la prise en compte de l'urgence sociale dans le pays. Tout nom de ministre issu du Nouveau Front Populaire serait immédiatement refusé par le RN. Est-ce que vous pensez de François Baroin ou de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre? Non, mais ça, c'est pas. Alors, regarde, ça me regarde pas, ça me regarde comme un truc. Ce que j'attends de celui qui sera nommé, que ce soit Sébastien Lecornu, François Baroin ou quelqu'un d'autre, parce que Emmanuel Macron est toujours le spécialiste pour sortir des noms que personne n'attend, c'est d'abord le respect à l'égard des électeurs du Rassemblement National, qui ont été 11 millions à voter pour nos candidats lors des dernières élections européennes puis législatives, et évidemment la prise en compte de l'urgence sociale aujourd'hui dans le pays et des intérêts économiques de la France. Donc nous, on est prêts à avancer, on a toujours été dans cet état d'esprit. Je regrette que Michel Barnier ait fermé la porte pendant très longtemps, et je pense qu'il l'a payé aujourd'hui. Cette motion de censure, elle a été votée ce soir avec aussi le nouveau Front Populaire. Est-ce que vous êtes en accord si jamais un nom sort du nouveau Front Populaire, vous êtes alliés pour la motion de censure? Est-ce que vous serez sur le même... D'abord, on n'est pas alliés sur la motion de censure. Vous l'avez voté avec eux? On l'a voté avec eux. Je veux dire, quand il y a un texte qui est mis aux voix à l'Assemblée nationale, nous avions nous proposé notre propre motion de censure. La censure, c'est la défiance à l'égard du gouvernement. Donc moi, j'ai indiqué très clairement que tout nom ou tout Premier ministre issu du nouveau Front Populaire serait évidemment immédiatement censuré, parce que je pense que passer ce budget de récession, le nouveau Front Populaire est peut-être sur le plan politique et économique l'une des plus grandes menaces qui pèsent aujourd'hui sur la cohésion nationale et sur la souveraineté de la France. Voilà, bon, rien de nouveau sous le soleil. Je pense aux Français qui doivent être inquiets ce soir. Vouloir le calot est tellement inconsidéré. Oh mon Dieu, c'est qui dit ça? Et c'est qui toi? Oh, député, porte-parole du groupe républicain. Oh mon Dieu. Elle a une tête de gagnante elle aussi, hein. Les Français jugeront le soir qui ont préféré hypothétiquer l'avenir de la France et jouer avec la décadence du pays. Bah, de toute façon, je pense qu'au niveau des cadences, on est déjà pas mal, hein. Ah oui, il est bon, lui, hein. Il est bon. Bon, alors, ce soir, je voterai la motion de censure. Les Français méritent mieux que la Macronie. Ah, Clémence Guettet. Je pense qu'on peut clôturer cette petite pastille à capsule où on aura regardé un petit peu les conséquences, de cette dissolution et se dire qu'au final, le seul élément, c'est que le choix de la dissolution de l'Assemblée nationale en juin, pari fait par Emmanuel Macron, a raté. Donc, on repart. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va essayer de nous placer un Premier ministre NFP? Est-ce qu'on repart avec le couple LR macroniste, donc avec une nouvelle tête? On verra. En tout cas, ça va nous faire une absence totale de vacances. Espérons que tout cela se réglera pour le meilleur et pour la France.